Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit coucou et te parler des énergies de mai et surtout du processus de créativité, des moments d'action et d'inaction. Hier, j'ai tiré une carte pour mes followers de Instagram et Facebook. On voit pas très bien, mais elle dit cette carte je suis en attente, j'accueille l'inspiration. Et je trouvais que c'était beau parce que moi, tous les mois, toutes les semaines, je pose des intentions, mais je trouve important de différencier ce qu'on appelle les objectifs et les intentions. Et en mai, en fait, depuis le portail du 5 mai, on a des belles énergies pour sublimer plein de choses, bien sûr, mais aussi pour créer, pour poser des graines ou avancer sur un projet. Alors, on ne vit pas tous les énergies de la même manière, mais ça, j'y reviendrai après, c'est complètement OK. Mais en tout cas, il y a une opportunité là d'être et de faire des choses un peu différemment. Et ce que je voulais différencier, en fait, c'est en développement personnel, on parle beaucoup d'objectifs, objectifs SMART. Et moi, je voulais parler plus d'intention, de vibration, de flow, ce genre de choses. Alors les deux se valent, les deux sont valides, les deux sont importants, mais comment les utiliser au mieux pour garantir que ça se passe pour toi en fait du mieux possible. Donc on parle souvent de poser des objectifs, ce qu'on appelle les objectifs SMART, donc ça veut dire des objectifs qui sont spécifiques, précis, mesurable, atteignable, donc réaliste, et défini en termes de temps. Donc c'est très bien parce que ça nous motive, ça met des étapes, ça nous aide à avancer, à concrétiser, à faire des bilans, etc. On peut aussi comparer ça par exemple aux résolutions qu'on fait au début de l'année, où le 31 décembre on dit cette année je vais, je sais pas, faire un voyage, apprendre une nouvelle compétence, trouver un partenaire amoureux, etc. C'est très bien, c'est important, c'est concret. Mais parfois, on est tellement obstiné par cette chose-là qu'on a envie d'obtenir ou de faire, qu'on a le nez dans le guidon, et en fait, on voit pas les autres possibilités, ce qui gravite autour de nous, ce qui nous appelle réellement, ce qui appelle notre âme. Et du coup, on rentre dans une espèce de lutte où on force les choses, il n'y a plus de flow, c'est difficile, c'est compliqué, on a l'impression de devoir se battre pour ses rêves, etc. Et voilà, ça marche pas en fait. Donc à ce moment-là, ce qui est important, c'est de se déconnecter de ses objectifs, de prendre du recul, de faire une pause, de respirer, de se mettre dans le silence et de sentir ce qui se passe, et peut-être plutôt de poser des intentions. Donc j'ai un exemple très concret. Au début de l'année, je discutais avec une amie qui est justement très dans les objectifs SMART, et elle me dit mais qu'est-ce que tu as décidé pour cette année, qu'est-ce que tu vas mettre en place, etc. Et je lui dis eh ben moi cette année j'ai envie de créer. Elle me dit oui, d'accord, mais créer quoi? Je lui dis je sais pas, mais je sens que je vais créer des choses, créer des nouvelles choses, innover, m'amuser avec ça. Et mon intention, c'est voilà, d'être dans la joie, dans la légèreté, dans la nouveauté, de me faire plaisir avec ça. Voilà, et c'était ça mon intention. Et bien sûr, évidemment, j'avais quelques idées en tête, notamment j'ai toujours envie de créer un espèce de jeu grandeur nature, dans la nature, avec des exercices pour se connecter à soi, mais sous forme de jeu d'aventure. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout avancé sur ce projet. Par contre, il y a plein d'autres choses qui se sont mises en place. Donc, j'ai créé un nouveau site web, j'ai proposé de nouvelles formations en ligne, etc. Donc, il y a vraiment... Voilà, c'est juste en se connectant à cette énergie de j'ai envie de créer, les choses se font. Donc, l'idée, c'est d'observer en ce moment, est-ce que tu es plutôt dans un truc qui est fluide, où les choses s'alignent, les choses viennent à toi, tu as du plaisir, tu as de la joie, ça se fait plus ou moins toute seule, ou au contraire, est-ce que tu es un peu bloqué dans une lutte, tu n'arrives pas à faire ce que tu avais prévu de faire, et puis du coup, tu rentres un peu dans la spirale de déception, etc. Alors, si t'es pas dans le flow, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça ne veut pas forcément dire que ton objectif n'est pas juste, mais peut-être c'est pas tout à fait le moment, c'est pas tout à fait mûr. Peut-être il y a des blocages ou des croyances limitantes que tu n'arrives pas à surmonter tout seul ou que tu n'arrives même pas à mettre à la conscience. Il peut y avoir des choses à nettoyer, ou peut-être c'est juste que tu as besoin de faire cette expérience, de pas réussir cet objectif pour apprendre quelque chose, pour passer à autre chose, un autre objectif d'une autre phase, ou peut-être simplement c'est pas aligné avec ce que ton âme aimerait que tu fasses pour toi et pour ce monde. Donc c'est pour ça que je dis, c'est important de prendre du temps
pour respirer, pour se poser, pour sentir, pour écouter et pour s'ouvrir à ce que l'univers peut avoir à t'offrir. Et ça se fait en posant les intentions sur l'émotion que tu as envie de vivre. L'ouverture, le calme, le détachement, l'amour, la joie, etc. C'est vraiment de se brancher à ça plutôt qu'à la chose très très concrète, parce que peut-être l'univers essaye simplement, en te faisant rater entre guillemets cet objectif, de te rediriger vers quelque chose qui va être encore plus beau, encore plus magique pour toi. Donc bien sûr, je dis pas qu'il faut lâcher complètement les objectifs SMART, c'est important de les poser, mais il faut pas rester accroché qu'à ça. Donc c'est toujours cet équilibre entre l'intention, poser des actes et laisser les choses se faire, laisser les choses venir à toi, rester réceptif, ouvert, qu'est-ce qui se passe, quel signe, quelle synchronicité, quelle émotion je vis, etc. Voilà, j'espère que tu passes en tout cas un beau mois de mai. Et si les énergies sont difficiles pour toi, prends le temps d'accueillir, de respirer, les choses se décoincent. On a une super nouvelle lune là, donc vas-y, pose ces intentions d'envie, d'émotion que tu as envie de vivre. Et puis si tout va bien pour toi, bah, tant mieux, hein. Comme je disais au début de la vidéo, les énergies sont puissantes, on les vit pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même parcours de vie, au même le travail qu'on a effectué, etc. Ça veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'on est tous différents, donc vraiment accepter son chemin, amener de la compassion, de l'empathie envers soi-même et envers les autres, et vraiment rester juste dans l'écoute, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai plutôt besoin de me reposer, ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de créer, de passer à l'action, voilà, est-ce que je peux trouver cet équilibre. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis mets-moi en commentaire un petit peu où tu en es, et à très bientôt. Merci, merci.